Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à tout ce qui concerne la série phénoménale, Ici tout commence. Aujourd'hui, préparez-vous pour un épisode absolument époustouflant qui promet des rebondissements à ne pas manquer. Dans cet épisode spécial, nous verrons Kelly réaliser un exploit impressionnant en remportant la Coupe de France, un moment de célébration intense. Mais ce n'est pas tout, car les intrigues se multiplient, Tessier dévoile son flair légendaire en mettant fin aux machinations en cours. Et Solal fait face à des révélations sentimentales qui pourraient changer sa vie. Restez avec nous pour plonger dans le cœur de l'action et découvrir comment ces événements vont bouleverser la dynamique à l'Institut Auguste Armand. Alors, installez-vous confortablement, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rater aucun détail de cette incroyable série. Dans le prochain épisode de la série télévisée « Ici tout commence », qui sera diffusée en mai 2024 sur la chaîne TF1. Thelma discute avec Solal des événements de la soirée précédente, qu'elle a passée avec David et Thibaut. Elle raconte à Solal, qui avait quitté la soirée plus tôt pour se consacrer à ses révisions, comment elle s'est rapprochée de David, partageant un lien qui semble prometteur. Cependant, cette nouvelle ne fait pas le bonheur de Solal. De plus, il est préoccupé par le fait que son colocataire n'est pas rentré de la nuit, ce qui l'amène à craindre une rechute dans l'alcoolisme. Bien que cela ne soit pas le cas, Thelma le rassure en expliquant qu'ils se sont simplement rendus à la plage et qu'ils avaient d'autres activités que de se baigner à minuit. Dans l'après-midi, un échange tendu se déroule entre David et Solal. David partage des détails sur sa nuit passée avec Thelma, ce qui agace profondément Solal. À mesure que David continue, ses propos deviennent de plus en plus provocateurs, poussant Solal à bout. Incapable de contenir ses émotions plus longtemps, Solal avoue enfin qu'il éprouve des sentiments pour Thelma et qu'il ne peut s'empêcher de penser à elle constamment. Heureusement, son colocataire le rassure en affirmant que rien de romantique ne s'est produit entre lui et Thelma, et qu'il n'a aucun sentiment pour elle. Cela donne à Solal l'opportunité de déclarer ouvertement son intérêt pour Thelma s'il le décide. Par ailleurs, un moment critique se produit lors du vote des étudiants de l'Institut. Ils sont appelés à se prononcer pour ou contre une proposition de la directrice, en votant au Centre de documentation et d'information, CDI. Lorsque vient le tour de Tom de voter, il s'avance devant Antoine et Rose pour déposer son bulletin. Cependant, en tentant de saisir le stylo qu'ils lui tendent pour signer le registre, il le fait tomber accidentellement. En se baissant pour le ramasser, Tom découvre une caméra discrètement cachée sur une étagère, révélant un piège de Cardone qu'il parvient à déjouer in extremis. Cette découverte suggère que des manœuvres sournoises étaient en jeu pendant le vote, ajoutant une couche de suspense et de tension à l'épisode. Plus tard dans la journée, l'atmosphère se tend au restaurant d'application de l'Institut Auguste Armand. Livio, curieux, interroge Tom au sujet des élèves qui semblent comploter contre la chef Cardone. Tom, toujours protecteur envers Billy, choisit de manipuler les informations, pratiquant l'art de prêcher le faux pour savoir le vrai. Le nouveau chef du restaurant Doubla, un peu mystérieux, laisse entendre que l'identité des conspirateurs sera bientôt révélée. À ce moment, Tom réalise pourquoi la caméra avait été placée, elle était destinée à capturer les fauteurs de troubles. Troublé par cette révélation, Tom trouve une excuse pour quitter la scène, prétextant avoir oublié un ingrédient à l'économat. Simultanément, dans une autre partie de l'Institut, Billy s'apprête à insérer des bulletins de vote portant l'inscription Cardone démission dans l'urne. Cependant, elle est interceptée juste à temps par Tom. Dans un geste audacieux, il l'embrasse pour capter son attention et lui murmure discrètement qu'une caméra est dissimulée dans une bibliothèque. Pour rendre leur interaction crédible aux yeux des observateurs éventuels, Tom suggère à Billy de le gifler. Elle s'exécute, créant une scène qui semble authentique, puis quitte précipitamment la pièce. À la fin de la journée, les résultats du vote sont révélés, 75% des étudiants ont voté contre la proposition de la directrice, mais les images capturées par la caméra cachée ne révèlent rien de concluant. La directrice, qui était convaincue que les coupables se trahiraient eux-mêmes, se trouve désappointée par l'absence de preuves concrètes. Cependant, un élément pique la curiosité de Livio, la séquence du baiser inattendu entre Tom et Billy. Intrigué, il se demande si cet incident pourrait potentiellement le mener à découvrir quelque chose de plus profond concernant les actions des élèves. La question demeure, cette séquence sera-t-elle suffisante pour mettre Livio sur la piste des véritables intentions des étudiants ?
L'épisode palpitant de la finale de la Coupe de France se déroule en Bretagne. Marquant un moment décisif dans la série, ici tout commence. Avant même que l'épreuve ne commence, un échange tendu a lieu entre Jasmine et Jim. Jasmine confronte Jim à propos des accusations lancées par Kelly. Jim, visiblement troublé, avoue à Jasmine qu'il s'est rendu chez Salomé, poussé par un sentiment de culpabilité. Il explique que la situation aurait pu être moins dramatique s'il était rentré ensemble du château, suggérant que son absence a peut-être contribué aux complications survenues. Pendant ce temps, un autre développement crucial se déroule en coulisses. Tessier rencontre Laetitia pour discuter des préparations de la brigade dirigée par sa fille. Laetitia lui confie que les conditions de travail sont particulièrement difficiles pour les jeunes femmes de l'équipe, car elles sont convaincues que Jim est derrière les actes de sabotage qui ont marqué la compétition. Touché par la détermination et les défis des concurrentes, Emmanuel Tessier décide de prendre les choses en main. Il se lance dans une enquête minutieuse pour identifier le vrai coupable durant la finale. De plus, conscient de l'importance du soutien moral, Tessier demande à Laetitia de transmettre un message d'encouragement aux membres de la brigade. Laetitia, fidèle à sa mission, communique ce message dès son arrivée au Palais des Congrès, apportant un peu de réconfort et de motivation supplémentaire à l'équipe en pleine compétition. Cette journée est cruciale non seulement pour les compétiteurs mais aussi pour Tessier, qui joue un rôle clé dans la quête de la vérité et le soutien de la prochaine génération de chefs. Dans un épisode riche en émotions et rebondissements de « Ici tout commence », la tension monte à l'approche de la fin de la compétition de la Coupe de France. Motivé par les encouragements du chef Tessier, la brigade de Kelly trouve un nouvel élan pour affronter l'équipe de Jasmine. Le jury de cette finale est composé de 3 chefs distingués. Julien Enotte, Benoît Delobel et la chef Rosset, prêts à juger les créations des compétiteurs. Pendant ce temps, Tessier mène une enquête parallèle. Il interroge le videur de la boîte de nuit où Laetitia a été victime d'un incident. Le videur informe Tessier que Laetitia n'était pas seule à son arrivée et semblait déjà sous l'influence de substances. Le personnel avait alors demandé à l'homme qui l'accompagnait de s'assurer qu'elle rentre bien chez elle. Le videur fournit une description détaillée de cet homme à Tessier, avançant l'enquête d'un pas crucial. De retour à la compétition, les brigades s'affairent à finaliser leur dessert. Kelly, sentant que son création manque d'un petit quelque chose, décide d'ajouter un élément qui symbolise la lumière à son phare. Ce détail ingénieux fait toute la différence et lui permet de remporter la compétition. Chef Tessier, présent lors de la délibération, est visiblement impressionné par leur travail et saisit l'occasion pour présenter ses excuses au chef Delobel pour son comportement antérieur. La victoire de Kelly est célébrée non seulement par un trophée mais aussi par un discours passionné où elle exprime sa détermination à soutenir Jasmine, promettant de ne pas laisser Cardone la renvoyer de l'institut suite à sa défaite. La journée se clôt sur une note festive, avec tous les participants réunis pour célébrer la fin de la coupe. Cependant, la soirée prend un tournant inattendu lorsque Tessier, ayant rassemblé suffisamment de preuves, confronte Zacharie avec un toast ironique au « mensonge et trahison ». Il révèle que Zacharie est le responsable du sabotage de son équipe et de l'incident avec Laetitia. Tessier promet de s'occuper de lui très prochainement. Reste à voir comment Laetitia réagira en découvrant la sombre vérité derrière les actions de Zacharie, ajoutant un suspense continu à l'intrigue de la série.